Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Déclaration des principes signés entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en RDC. Déclaration de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, en visite de travail ce mardi 29 avril 2025 à Kinshasa. Le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, est arrivé à Beni ce mardi 29 avril 2025, accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, à son cabinet provisoire à Beni. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Déclaration de principe signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à lors d'un point de presse conjoint avec son homologue de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, ce mardi 29 avril à Kinshasa, saluer cette initiative qu'il pense être une avancée très significative pour la restauration de la paix. Très confiant et réservé, le président de la République donne un grand rendez-vous au peuple congolais. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, a effectué un bref séjour en ville de Beni ce 29 avril 2025. Maxime Prévost a présenté des civilités au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, avec qui ils ont eu une séance de travail élargie au comité provincial de sécurité à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Palper l'Est de la RDC, victime des exactions dramatiques, amplifier la portée humanitaire et relayer la réalité actualisée à l'Union européenne sont les mots maîtres du diplomate. Étant de passage en République démocratique du Congo, je ne limite pas ma présence à la seule capitale, mais que je puisse aussi, au vu de la portée symbolique forte que cela peut revêtir, être également présent à l'est du Congo, au plus proche, pour autant que les conditions de sécurité le permettent, de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui sont surtout pas tolérables. Et il est évident que le Royaume de Belgique entend mobiliser ses leviers d'action diplomatique, mais aussi de coopération au développement, pour pouvoir amplifier l'aide notamment humanitaire, alimentaire, sanitaire. Réceptif, optimiste, le gouverneur du Nord Kivu salue la diplomatie congolaise agissante et remercie la Belgique pour sa prise de position dans la guerre d'agression à l'est de la RDC. Je peux vous assurer que la population du Nord Kivu est plus qu'enthousiaste parce que n'aspire qu'à une seule chose, la paix. Je le dis tantôt,
à monsieur le vice-premier ministre belge que le Nord Kivu, c'est un paradis. Mais c'est un paradis où l'on meurt depuis plus de 30 ans maintenant. Et qu'on est fatigué avec ce cycle de mort qui ne s'arrête pas. Après avoir visité l'hôpital Unichir à Béni, le diplomate belge échangera avec la société civile. Constructions anarchiques à Kinshasa le long de la voie ferrée et à la baie d'Engaliema. Pas de repos pour les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa. Après le tape du dimanche et le lundi 28 avril, c'est mardi 29, l'opération de démolition s'est poursuivie. La voie doit être ouverte pour permettre une libre circulation et épargner la ville à des inondations. Des petites, grandes maisons et immeubles sont tombés avec la perche des bulldozers. Des pleurs et grincements des dents pour les propriétaires. Et les habitants le long de la baie d'Engaliema, déjà avertis, doivent également se préparer, prévient les autorités de la ville. On appelle mercredi ou jeudi, et un projet spécifique pour on attend. La loi est dure, mais c'est la loi. Il est connu pour son amour envers sa base de la circonscription de la Tchangou, qu'il a fait élire massivement comme député national. C'est l'honorable Richard Monamboumou qui a fait une descente dans sa circonscription électorale ce lundi 28 avril 2025. D'abord à la coordination des écoles conventionnées kimbanguistes de Kinkole. L'homme de terrain, comme dans ses habitudes, n'est pas venu même réduire dans sa jubessière un lot important de matériaux de construction, une façon pour lui de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous remercions le bon Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a pu accorder à tout le monde. Je remercie le chef de l'État. Pourquoi remercier le chef de l'État? Parce que c'est lui l'acteur, je dirais, de la gratuité de l'enseignement. Et le coordonnateur avait formulé une demande qu'il y a le bureau des responsables qui jusque-là vous avez vous-même vu et constaté même l'état dans lequel le bureau se retrouve. Je me suis dit, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété la gratuité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement est tributaire de bonnes conditions de travail des enseignants, des coordonnateurs. C'est la raison pour laquelle je le sais, c'est le dire, j'ai un œil regardant dans ce secteur d'éducation, que ce soit éducation nationale ou professionnelle. Parce que nous sommes en train de préparer notre relève. Aujourd'hui, moi je suis député national. Mais demain, ce sont nos enfants que nous sommes en train d'encadrer qui vont nous remplacer. Mais quelle jeunesse qui va nous relever demain s'ils ne sont pas bien encadrés? Les responsables de la coordination des écoles kimbanguistes de Kinkole n'a pas manqué de remercier l'honorable pour ces gestes si louables. Vous avez bien écouté l'honorable Richard Mon. D'emblée, je dirais, d'abord nous allons remercier Papa Simon qui est notre Dieu, puisqu'il a plu à lui de m'envoyer au plateau de Bateke, c'était le 16 octobre 2024. Je vous dirais que les premiers enfants de Papa Simon que j'ai consultés, c'est bel et bien M. Richard Mon. Il m'a reçu dans son bureau, en bonne qualité. Il m'a bien reçu, il m'a dit, Cordon, je vous promets que je vais faire un geste. Et comme il a dit, il faut associer la parole aux actes. Aujourd'hui, Honorable est là pour poser son acte qui est vraiment louable pour nous. Et nous ne pouvons que prier pour lui afin que Papa Simon Kimbangu puisse davantage penser à lui. Je sais qu'il est acteur politique. Pour bien travailler, il doit être toujours dans la politique. Nous allons demander
qu'il ait déjà son deuxième mandat. Et ça, nous allons demander à Papa Simon, et ça se fera. Nous avançons vers la Noël, la fête de 25 mai que vous connaissez chez les Kimbanguistes. Cette fête est dédiée à l'enseignement. Je pense que ces images, je vais les amener, je demande aux journalistes de m'apprêter ces images, je vais les amener au point du chef spirituel. Si l'honorable a du temps, on peut même aller avec lui à la Noël d'Enkambo, 25 mai. Je vous le promets, on sera ensemble. Ah voilà, merci. Honorable sera avec nous. Profitant de sa présence dans ces coins de la capitale, Maître Richard Mouna, l'élu national de la Tchangou, a visité des sites en détresse, dont une tête d'érosion qui menace les quartiers Baoumbu à Makanza et un tronçon en délabrement très avancé du boulevard Congo au quartier Montbassé, après l'échangeur du pont Kinkole vers les sites Ayongo dans la commune de Lansele. Nous sommes au village Ifomi et Lokokoloko, dans le secteur de Bassankoussou, en province de l'Équateur. Ici, la vie des élèves de l'école maternelle et primaire Epematondo est un calvaire. Ces élèves sont obligés d'apporter eux-mêmes leurs pupitres depuis leur domicile et ils parcourent chaque jour 7 km pour venir apprendre pour assurer leur avenir. Lors de la visite du journal de la ville, le constat est amer. Ces enfants âgés de moins de 10 ans apprennent les leçons dans des bâtiments qui laissent à désirer, comme les démontrent ces images. Des conditions qui laissent cette population dans un désarroi. L'école est en état de délabrement très total. C'est une école qui a daté, qui a présenté au moins des dessus, au moins des gradués, des licenciés. Nous vivons la pénibilité. Nous lançons des vibrants messages, des vibrants appels aux économiques et purement les leaders qui nous traitent de main forte pour cette école. Pas cette école, nous vivons beaucoup d'écoles. Nous n'avons pas de tableaux, nous n'avons pas de bancs, de bâtiments comme vous le voyez, en tout cas dans un état purement très catastrophique. L'un des notables de ce coin revient sur le nombre de cadres que l'Epematondo a sortis depuis sa création en 1970. C'est une école qui a produit des cadres, il y a des licenciés, des docteurs, on a des avocats, on a des médecins qui sont en fait ressortissants de cette école. Mais l'état dans lequel elle se trouve, c'est vraiment déplorable. Et c'est dans un état de délabrement trop avancé. Alors je lance d'abord un appel aux autorités du secteur. Alors, c'est pas au niveau du territoire, même au niveau provincial et pourquoi pas au niveau national. Au-delà de l'école Epematondo, les centres de santé construits sur le fonds propre de communauté est dans un état délabré depuis sa création. Les patients dorment à même le sol. Pour se procurer de médicaments et matériel sanitaire, ces derniers parcourent des kilomètres. Nous sommes enclavés, nous sommes dans un milieu reculé. C'est ça. Comment vous faites pour vous approvisionner en médicaments? Les médicaments, bon, nous produisons les médicaments du chez nous-mêmes. On fait le voyage vers Bandaka. Cependant, un appel est lancé auprès des autorités compétentes pour apporter un coup de pouce à cette population, surtout que le projet du chef de l'État des 145 territoires est en vigueur et nécessite un soutien total. Nous sommes dans la commune de Lansele, plus précisément au quartier Bonzola-Missou. La population de ces coins de la ville est butée à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, manque d'électricité. Du côté éducation, bien que la gratuité de l'éducation de base est respectée à la lettre, les enseignants sont butés à certaines difficultés, entre autres les manques de craie et autres. Vu que nous sommes encore dans des quartiers un peu reculés, en tout cas nous sommes en train de souffrir. Ce qui concerne la rétrocession, il nous arrive, des fois les boîtes de craie nous sont très difficiles à en avoir, mais quand même dans cette même logique, nous sommes en train de nous battre pour essayer de payer, de faire étudier les enfants gratuitement. La difficulté principale, nous n'avons pas une bonne route pour les transports. Et encore,
on n'a pas de courant. Plus encore, on n'a pas même bon marché pour acheter les aliments. Alors ce sont des difficultés principales que nous trouvons ici. Tuzana difficulté ya kozwa mbongo, tuzana wenze ya munene ya kobonisa pe nzela ya courant ekotaboye kobima ati Air Force tudépensaka ata 5 000. À cela s'ajoute le manque de routes fiables. La seule grande route qui existe se trouve dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les véhicules d'y circuler, seuls les taxis-motos se permettent de rouler sur cette artère avec plusieurs difficultés. Face à cette situation, ils implorent les autorités de la ville à s'impliquer personnellement. Tozo souffrir makasi baninga mususu bazo bula makadama biso awa maotro tozo mataba ngomba kuna so tali ngomba na kuna keti kote aziko menzela biso eza mabe makasi basalela biso nzela so basaleli biso nzela sava dereza piete sa moto mobulu simaldo ekoma bala ndela biso bisigo banzeleza entre banda Air Force popota boye entraîne yango nzela batangela botangasa pieza d'école hôpital de ba projet za makasi. Le quartier Bonzola-Misu, encelé comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités de la ville afin de trouver une solution durable à leurs problèmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.